Bonjour à tous, aujourd'hui course EDH de Vaudigny en ce dimanche 1er août sous une météo bien belge, et oui c'est l'été en Belgique. Donc comme vous pouvez le voir c'est le déluge, un orage s'est abattu un quart d'heure, 30 minutes avant le début de la course et on part sous la pluie. Alors qui dit départ sous la pluie dit placement important. En effet, il faut être devant parce que les freinages vont être très importants. Et je décide donc de faire le départ le plus rapidement possible. Donc à la caméra, on voit encore assez bien. Mais je peux vous garantir qu'au niveau des lunettes, ou même quand on enlève les lunettes, on voit pas grand chose. Surtout quand on a des coureurs devant soi, parce qu'en fait la roue arrière du coureur qui est devant nous, nous envoie tout des sprays. Donc on reçoit, en plus de l'eau de la pluie, l'eau de la roue arrière du coureur qui nous précède. Donc ici on voit un coureur qui a la même idée que moi qui décide de faire le départ. On est quand même à cet endroit-là à 47-48 km/h, donc ça roule très vite. Le peloton est déjà étiré. Un peloton d'une cinquantaine de coureurs avec les catégories A et B de l'EDH. Donc dossard jaune pour la catégorie B et dossard blanc pour la catégorie A dans laquelle je suis. Ici on voit un coureur me passer qui me dit qu'il compte relancer très fort après le virage pour tout faire casser. Donc il faut absolument que je reste devant. On voit des coureurs qui sont en veste parce qu'il fait pas plus de 15-16 degrés. Et donc ici, premier virage, et on entend les freins à disque pour ceux qui en ont. Et ici, grosse relance. On est dans les premiers, donc la relance n'est pas trop sévère. Et pourtant, ça casse. On voit déjà une cassure, il y a le premier qui est parti. On fait l'effort derrière, et ici ça casse. Et dans la queue, ça, forcément la relance elle est vraiment violente, ça fait vraiment un méchant coup d'élastique, et donc il y a déjà des cassures qui se forment. Il y en a déjà partout, je peux vous dire que c'est étiré sur tout le long de la route. Alors au niveau de mes sensations, elles sont très bonnes. J'ai couru la veille en France où j'ai pris une 5e place. Et il faut savoir que j'adore la pluie. J'ai toujours de bonnes sensations sous la pluie. Et ici, je suis devant, je suis assez facile. Je suis à 169 battements par minute. Donc je suis loin d'être au max et je me sens vraiment à l'aise. Dans la semaine, j'avais reconnu le circuit, donc je le connaissais vraiment bien. Je connaissais les trous et les endroits dangereux. 6 secondes virage, je prends pas de risque, je laisse un petit trou, c'est pas grave, je vais faire la relance. Je regarde derrière moi, le peloton est très étiré. Et ici, on voit qu'on arrive sur une route de plaques de ciment. Donc des plaques assez belles dans ce petit faux plat montant. Le joint est correct, donc le joint qui se trouve au milieu de la route entre les plaques. Donc là, pas de souci. Malheureusement, dans la descente, le joint au centre s'est relativement détérioré et on peut facilement mettre la roue avant dans les trous qui se forment au centre de la route, dans une sorte de rainure, une sorte de gouttière qui se forme au centre de la route, et on peut donc, en mettant cette roue avant dans cette rainure, tomber très facilement. Et vous allez voir, ça ne va pas manquer. Donc ici la descente, je ne prends pas de risque. Je sais que je dois faire attention au centre de la route. Parfois la rainure est bien, ici le coureur passe, et parfois on voit carrément de l'herbe pousser au milieu de la route. Donc là, il ne faut surtout pas mettre la roue avant. Je perds encore une place, mais c'est pas grave, je suis toujours dans les 10 premiers. Le peloton a déjà un petit peu cassé. Ici la descente, on voit 50 km/h. On voit vraiment pas grand chose. Et là on arrive dans un virage à droite. Et la chute devant moi. J'ai tenté d'éviter, je freine. Ma roue arrière chasse. Et c'est le tout droit à 50 km/h dans le champ. Heureusement je me relève tout de suite. Plus de peur que de mal. Je laisse passer les coureurs. Pour éviter de créer un autre incident.
Je remonte sur mon vélo, pas trop de dégâts. Le vélo n'a que quelques griffes. Et moi, le lendemain, j'aurai surtout mal à l'épaule et un petit peu au dos. Mais je m'en tire vraiment bien pour une chute à 50 km/h. L'herbe a vraiment bien amorti ma chute. Je repars, je vérifie que la caméra est là, mais c'est déjà trop tard, le peloton est loin devant. Il y aura plusieurs chutes dans cette course, à cet endroit-là, à d'autres endroits. Ici, je vous mets le ralenti de la chute. Donc, on voit le coureur qui prend sa roue avant au centre de la route. Là, à ce moment-là, moi, je freine, ma roue arrière chasse, donc glisse, et je suis obligé de tirer tout droit. Alors, je tire tout droit quand même à 50 km/h. Ma roue avant tape un trou dans l'herbe, et je me retrouve au sol. Alors ici, on est un petit peu plus loin sur le circuit, et comme vous pouvez le voir, il y a carrément des inondations. Sur la gauche, on voit très clairement l'eau, on voit une rivière qui se forme au milieu de la route. Et en fait, les coureurs qui vont terminer la course vont devoir passer dans cette rivière à tous les tours. Donc très courageux. Il y aura quand même une dizaine de chutes ce jour-là. Et quant à moi, je retourne à la voiture avant de prendre froid. Ma course est terminée.